Alors, sur les situations cliniques autour de l'anatomopathologie, ça va être assez rapide puisque si on ne rentre pas dans les détails de prise en charge, d'extension, etc., il y a finalement assez peu de questions qu'on peut poser sur le sujet. On va prendre tout simplement, très brièvement, deux situations cliniques. Voilà un patient, Gérard, 50 ans. Parmi les propositions suivantes, je vous laisse réfléchir sur laquelle ou lesquelles est ou sont vraies. Je vais vous donner les réponses maintenant. Alors, on le verra, ou vous l'avez déjà vu dans le chapitre sur l'hypertrophie bénigne de la prostate, l'élément important à bien répéter à tout patient à qui vous diagnostiquez une grosse prostate, c'est vraiment qu'il n'y a aucun lien entre l'hypertrophie bénigne de la prostate et le cancer de la prostate. L'hypertrophie bénigne de la prostate ne dégénère jamais. Elle peut être associée à un cancer de la prostate, mais elle ne dégénère jamais. Elle se développe à partir de 20 ans. Elle ne se développe pas à partir des cellules transitionnelles, mais à partir des cellules de la zone de transition. Elle se développe dans la zone de transition et non pas dans la zone périphérique de la prostate. Elle se développe autour de l'urètre. Vous l'avez déjà vu si vous avez fait le chapitre sur l'HBP. On retrouve notre patient de 42 ans tout à l'heure. Et je vous laisse réfléchir là encore à toutes ces questions-là. Je vous rappelle qu'on lui a diagnostiqué un cancer de la prostate. On a parlé de cancer de la prostate RADISUP 1, Gleason 6. Et il vous dit, mais au fait, c'est quoi l'ISUP? Pourquoi est-ce qu'il y a deux classifications? Et voici les différentes propositions que je vous propose. Une ou plusieurs sont justes. Et voilà ce qu'il faut lui expliquer. Il faut lui expliquer qu'en fait, les patients avaient beaucoup de mal à comprendre ce score de Gleason. Déjà qu'il n'y avait pas de score entre 2 et 6, ça paraissait très compliqué pour les patients. Ensuite, quand on dit à un patient, voilà, vous avez un cancer et vous êtes à 6 sur 10, il imagine qu'il a dépassé la moyenne. Bref, l'ISUP, ça n'est qu'une traduction de score de Gleason, du score de Gleason. Et c'est uniquement cette traduction du score qui permet de la rendre plus intelligible aux patients. Une fois que vous avez expliqué ça aux patients, que vous avez fait un petit dessin, ils comprennent parfaitement la chose et vous pouvez passer ensuite à d'autres explications sur le sujet. L'adénocarcinome, c'est vraiment quasiment le seul type histologique qu'on observe sur le cancer de la prostate. Il y a des formes très particulières, mais qui sont tout à fait exceptionnelles. Enfin, le score ISUP 1, c'est une tumeur d'agressivité faible. Ça évoque ça. Après, il y a le nombre de biopsies, il y a d'autres critères. On le verra dans la suite de la prise en charge. Je vous remercie de votre attention. On va maintenant passer au chapitre sur les 10 minutes pour retenir l'essentiel de l'anatomopathologie.